Salut l'équipe. Aujourd'hui, on va transformer notre programme en un vrai jeu agréable à utiliser au quotidien. Pour ça, on va ajouter deux choses. D'abord, une interface limpide. Passer d'un menu à l'autre doit être aussi simple que tourner les pages d'un cahier. Puis ensuite, on ajoutera notre maître du jeu, un agent IA qui transformera notre jeu en une vraie aventure adaptée au temps qu'on a lui accordé. Un des aspects les plus importants dans une application, c'est la navigation. Plus ça paraît simple, mieux ça s'intègre dans notre quotidien. Et comme on veut pouvoir utiliser l'application pendant quelques temps, il nous faut l'interface la plus claire possible. Et pour ça, la première étape, c'est ni plus ni moins qu'utiliser notre application pour comprendre quels sont les points d'intérêt et entre quels menus on naviguera le plus souvent. Après avoir utilisé l'application pendant quelques temps, j'ai compris que la page la plus importante c'était le bureau. Du coup, j'ai mis la plupart des fonctionnalités importantes. De base, on n'y voyait que le niveau de chaque sous-domaine. Maintenant, en changeant d'onglet, on peut sélectionner un autre domaine dans le tiroir des domaines, ou alors on peut même créer ou supprimer d'autres domaines. On peut aussi créer des quêtes, secondaires ou principales, on peut les supprimer, les valider, et si on préfère une interface réservée seulement aux quêtes, on peut toujours aller dans le journal des quêtes. En plus du layout, j'ai aussi découvert comment changer les couleurs et la police. Par défaut, j'ai choisi un rouge foncé pour le fond et un rouge très foncé pour la sidebar. J'ai aussi changé la taille de la police et quelques autres détails. Puis maintenant qu'on a une interface mieux adaptée à notre usage, on va pouvoir la pimper avec des graphismes. La prochaine étape pour rendre la progression encore plus gratifiante, c'est de créer des graphismes. Ça donnera une raison de plus de passer les niveaux. Du texte c'est bien, mais une image spécifique se démarquera beaucoup plus facilement. Passer niveau 10 c'est joli, mais passer niveau 10 c'est mieux. Pour ça, j'ai utilisé Canva, pas pour reprendre un modèle déjà existant, mais pour leur outil tableau blanc, qui permet de faire du design graphique avec des formes très basiques. L'idée, c'est de créer un design simple qui évoluera à intervalles réguliers, par exemple tous les 10 niveaux, en modifiant les couleurs et en complexifiant légèrement la forme pour montrer que la difficulté augmente. Du coup, j'ai fait 11 blasons différents, un par tranche de 10 niveaux, plus un spécial pour le niveau 100. Je passe rapidement sur comment je l'ai intégré. À la base, j'avais une grande page avec mes 11 blasons différents. Maintenant, j'ai 11 pages contenant chacune un blason et toutes ses variations. Ensuite, je les ai toutes intégrées dans mon code. Pour ça, j'ai écrit une nouvelle page, Utils Assets, dans laquelle j'ai regroupé toutes mes fonctions qui toucheront au graphisme. Grâce à ça, j'ai un masque différent pour chaque feuille de blason. C'est les mêmes masques du niveau 1 au 89. Puis, comme les blasons du niveau 90 à 100 sont légèrement différents, j'ai créé un masque spécifique pour cela. Et ensuite, j'ai une fonction qui permet de recadrer l'image en fonction du niveau du joueur, en sélectionnant le masque approprié. Et maintenant, on a un blason avec notre niveau dans le profil. On peut donc passer à la prochaine étape. Pour l'instant, on décide nous-mêmes la difficulté du jeu. Le problème, c'est qu'on est rarement juste. Un point que je voulais prendre en compte dans le jeu, c'est la perte d'XP quand on ne pratique pas. C'est une mécanique qui se doit d'être native au programme pour être réaliste. Sans ça, le jeu ne prendrait pas en compte notre perte d'XP quand on arrête de pratiquer pendant un mois. Par exemple, si on ne fait pas de sport pendant un mois, on va forcément perdre de la force. Ce sera une perte très légère. On n'a pas besoin non plus de se rajouter ce stress, mais ce sera assez pour remarquer une baisse d'XP si on revient sur un domaine un mois plus tard. En plus de la perte d'XP, j'ai ajouté un système de difficulté. Dans l'idée, c'est pour ajouter un multiplicateur d'XP en fonction de la difficulté choisie. Mais pour l'instant, comme on choisit nos récompenses d'XP nous-mêmes, ça sert plus d'échelle pour savoir combien vaudra une quête. J'ai pris comme base 40 à 70 d'XP pour une quête de 15 à 30 minutes, autour de 150 XP pour une quête d'environ 1 heure, ou alors pour les quêtes vraiment poussées, on peut aller de 200 à 400 XP. Mais gérer toutes ces informations pour une seule personne, ça risque d'être un enfer. Il faut qu'on trouve une manière de faciliter ça, qui soit personnalisable. Le plus logique serait de gérer la perte d'XP avec une formule commune à tous les utilisateurs. Par contre, les récompenses d'XP, elles, pourraient être bien plus personnalisées. Il faudrait qu'on prenne en compte le contexte de l'utilisateur, le temps qu'il a accordé au jeu et les anciennes quêtes qu'il a accomplies pour que le résultat soit vraiment juste. C'est une transition parfaite vers la dernière fonctionnalité qu'on va ajouter qui rendra notre application hyper satisfaisante à utiliser. La solution la plus efficace que j'ai trouvée pour garder un bon équilibre entre la difficulté choisie et les récompenses en XP, c'est un agent IA qui pourra nous suggérer des quêtes. On pourra par exemple créer une quête de cuisine et en fonction de ce qu'on compte faire, l'IA pourra nous suggérer une quantité d'XP personnalisée. Sur le papier, c'est génial comme idée, mais en pratique, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour que ça fonctionne bien. Déjà, un agent IA c'est rarement gratuit, mais surtout, il n'y a pas de modèle gratuit pour toujours. Et à moins que vous ne vouliez payer quelques centimes par requête, ce qui est très facilement faisable et permet d'avoir des réponses beaucoup plus précises, nous ici, on va rester sur un modèle gratuit. Pour que tout le monde puisse s'en servir, je vais utiliser OpenRouter. C'est une plateforme qui propose plein de modèles d'IA et parmi tous les modèles, il y a plein de modèles gratuits. Donc j'ai créé une fonction qui permet de chercher dans la base de modèles ceux qui sont notés comme gratuits et de faire une liste avec les 5 premiers qui apparaissent. Maintenant, quand on aura une requête, le programme fait une liste avec les 5 premiers modèles gratuits. Comme ça, si un modèle est surchargé et ne peut pas répondre tout de suite, le programme envoie la requête à un autre. Une fois qu'un modèle disponible est choisi, on lui envoie deux prompts. Un prompt système envoyé automatiquement qui expliquera son rôle à l'IA et votre profil. Et un prompt utilisateur. C'est le prompt que vous écrirez de votre côté dans l'application qui résumera ce que vous cherchez à faire. Grâce à ces deux prompts, l'IA devrait réussir à évaluer le joueur et à lui proposer une quête adéquate. En théorie, ça devrait marcher facilement, mais en pratique, il a fallu faire énormément de tests et d'ajustements pour arriver à un résultat pas si satisfaisant que ça. Le problème d'utiliser un modèle gratuit, c'est que c'est souvent des modèles beaucoup plus utilisés. Et donc, ça peut prendre beaucoup de temps à répondre. Dans mes tests, l'attente tournait généralement entre 10 à 30, 40 secondes. Et c'est très long. Mais sans utiliser le modèle payant, on n'aura pas vraiment mieux. En plus de la suggestion de quête, j'ai ajouté un nouvel onglet, l'oracle. C'est là qu'on pourra avoir une discussion différente avec l'IA, avec quelques options prédéfinies comme une explication globale de notre profil, de ses points faibles, de ses points forts, des idées de domaine où progresser pour atteindre le prochain niveau rapidement, ou alors demander quelques informations
informations supplémentaires. Par exemple, si on veut créer un nouveau domaine, on peut lui demander quels sont les sous-domaines qu'il compose. Ça évitera de devoir faire beaucoup de recherches juste pour créer un domaine. Et ça, si on oublie le fait que l'IA prenne plusieurs dizaines de secondes à répondre, c'est hyper pratique. Bref, avec tout ça, je pense qu'on peut dire que la verre de notre application est enfin prête. Maintenant que l'application est prête, je vais pouvoir faire un tour dessus pour vous montrer à quoi elle ressemble. D'abord, je vais dans Versus Code et je lance le programme. Ensuite, ça va charger. On va arriver sur la première page, la page de login. Là, ça charge, c'est le temps que toutes les fonctions chargent. J'ai aussi ajouté une fonction pour créer un compte. Donc maintenant, quand on arrive sur la page d'accueil, on a d'abord la page de connexion, puis la page pour créer un compte. Ici, j'ai déjà un compte de test que j'avais créé. Un truc à savoir, c'est qu'il n'y aura pas de problème de sécurité parce que le programme tournera sur votre PC. C'est juste pour que le programme puisse savoir à qui appartient le compte. Ensuite, on arrive sur la première page, la page d'accueil. Ici, c'est un compte vierge encore, j'ai juste un nom. De base, on est niveau 1. Ici, on voit le blason que j'ai créé. Aucune quête principale n'a été assignée. On peut pas encore voir notre évolution en XP parce qu'on n'a pas encore fait de quête. Dans l'arbre de compétences, j'ai rien de très poussé. Pour l'instant, on n'a pas de vrai domaine terminé. On voit global, sport, programmation. Ensuite, dans le bureau de domaine, ici, on arrive sur la page classique. On va dans le tiroir de domaine. On peut ouvrir celui qu'on veut. Ici, programmation par exemple. Il n'y a pas encore le diagramme radial parce que j'ai pas créé assez de sous-domaines. On peut voir la fraîcheur de la compétence qui correspond à la dernière activité de ce domaine. Ici, on a un flux de progression qui s'adaptera en fonction de tous les domaines dans lesquels on a avancé. Ici, j'ai que Python comme sous-domaine, donc on n'a qu'une seule ligne et qui a 0 d'XP parce que j'ai pas encore avancé dessus. Et ici, on peut créer nos quêtes. Ici, c'est avec l'IA. Ici, c'est nous-mêmes. Quand on crée avec l'IA, ça va remplir automatiquement tous les champs ici. Ensuite, dans le tiroir de domaine, on voit les autres domaines. Création et gestion, on peut créer des nouveaux domaines ou encore les fermer. Dans le journal de quête, on peut créer nos quêtes, voir les quêtes qu'on a terminées. Ici, on peut forger une quête, choisir la compétence par an, choisir la récompense en XP. Ici, dans l'entre de l'oracle, on peut voir quelques résumés de ce qu'on a fait. Notre plus grande force, notre plus grande vulnérabilité. Ici, tous mes domaines sont à 0, donc ce sera les mêmes forcément. On peut voir quel domaine on a délaissé ces derniers temps. On peut demander à l'IA d'analyser notre équilibre de vie ou comment atteindre le prochain niveau. Puis ici, on a une discussion libre avec l'IA. On peut envoyer une requête à l'IA. Ça prend un peu de temps à répondre, mais la réponse finit par arriver. Et si ça marche pas, on peut relancer. On voit ici que l'IA nous a suggéré d'avancer dans le domaine sport. Puis les paramètres, on peut choisir de la difficulté, facile, normale ou difficile, qui correspondent aux multiplicateurs qui seront appliqués quand l'IA nous suggérera des quêtes. Et voilà, on a enfin fini notre application après beaucoup trop d'heures de travail. J'avoue que ce résultat m'a pris plus d'1 mois à créer, mais je suis plutôt satisfait et content du résultat. Je mettrai en description le lien du dépôt GitHub pour l'installer, ainsi qu'un document qui expliquera de A à Z comment ça fonctionne pour l'installer et pour le modifier. Comme ça, n'importe qui pourra modifier ce qu'il veut. Bref, on se retrouve dans à peu près 2 semaines pour une vidéo qui n'aura rien à voir avec les 2 dernières. Allez, salut!